qui a dit que le foot n'était pas fait pour les filles, en tout cas pas les joueuses du football club féminin de Juvisy. La Juve 91 comme on la surnomme, en référence à une vieille dame aux couleurs similaires. C'est 40 ans d'existence, dont 24 ans passés au plus haut niveau, la Division 1. 6 titres de championne nationale, une fois vainqueur du Challenge de France, l'équivalent de la Coupe de France chez les hommes, 2 participations à la Coupe d'Europe UEFA. Ce n'est qu'une partie du palmarès impressionnant de Juvisy. Plus de 35 internationales évoluent ou ont évolué au club. Parmi elles, l'emblématique Marinette Pichon qui finira sa carrière en Essonne, terminant meilleure buteuse du championnat en 2005 et 2006. Depuis 2000, le FCF Juvisy compte dans ses rangs une autre joueuse emblématique, Sandrine Soubeyran. Soub, comme la surnomment ses coéquipières, c'est 158 sélections en équipe de France, ce qui fait d'elle la joueuse la plus sélectionnée de l'histoire du football français, hommes et femmes confondus. Pour la petite info, l'ancien détenteur du record, c'était Lilian Thuram, avec 142 sélections. Et puis vient la relève, Gaëtane Tinet au club depuis 2008 et actuellement meilleure buteuse en activité de l'équipe de France, avec 19 buts. Mais le FCF Juvisy, ce n'est pas que des individualités, mais surtout un groupe soudé, où les plus expérimentés mettent leur expérience au service des plus jeunes. Des jeunes déjà au top niveau, 7 d'entre elles sont internationales espoirs. Mais revenons un an auparavant, les Essonniennes terminaient 2e du championnat et empochaient par là même un billet européen pour la 3e fois de leur histoire. Après avoir disposé des Roumaines de Târgu-Mureș 5-1 et des Estoniennes du FC Levadia 12-0 en phase éliminatoire, les Juvisiennes font match nul 3 partout face aux Islandaises de Breiðablik. Pas de quoi inquiéter les blanches et noires qui rencontraient ces mêmes Islandaises en 16e de finale. Score cumulé sur les 2 confrontations 9-0 pour Juvisy et un ticket pour le tour suivant. L'étau se resserre, le niveau s'élève. En 8e de finale, la Juve affrontait les Italiennes de Torres, dont la plupart font partie de l'équipe nationale. Victorieuse 2-1 en Italie, les Essonniennes se contentent du match nul de partout à Bandouf pour empocher leur billet pour les quarts de finale. Et c'est là que les choses sérieuses commencent, avec au choix Everton, Arsenal, Lyon ou encore les Allemandes de Potsdam, championnes d'Europe en titre. Juvisy aura fort à faire. Sandrine Mativet, l'entraîneur de l'équipe, espérait peut-être tomber sur les Russes de Zveda ou les Suédoises de Linköping. Vous savez, les quarts de finale, on va tomber sur des gros, donc peu importe. J'aimerais éviter les Allemandes pour les jouer en finale. Malheureusement, le tirage au sort en décidera autrement. C'est bel et bien la machine allemande que les Juvisiennes vont devoir affronter. 5 fois championne d'Allemagne, 3 coupes nationales, mais surtout vainqueur par 2 fois de la Coupe d'Europe. Autant dire que Juvisy sera l'outsider lors de cette confrontation. Le match aller a lieu à domicile au stade Robert Bobin de Bondoufle. La veille, Juvisy vient s'entraîner et s'imprégner du terrain. Ça va les filles ? Ça va Une heure d'entraînement jusqu'à moins le quart, basé sur la vivacité pour essayer de mettre en place, voir un petit peu comment elles sont placées, puis essayer de les contrer, du moins de se déplacer par rapport à elles. Tu reviens serré aussi. Ok. Et Amé, tu viens te mettre en intermédiaire. Et après, souple. En fait, par votre disposition, il faut que vous arriviez à canaliser 2 joueurs. L'état d'esprit, c'est de très très vite faire le match, enfin que le match arrive du moins, parce qu'elles ont un peu les fourmis dans les pieds, elles veulent voir un petit peu ce que c'est un quart de finale contre Potsdam, et puis il faut qu'on joue, quoi. Il y a une certaine excitation, parce que c'est important pour elles et puis pour le club, un quart de finale. Französische Liga, starke Liga, wir kennen Lyon. Und Julie ist sicherlich nicht Lyon, aber ich denke, dass sie nicht so weit weg sind von Lyon. Sie spielen technisch guten Fußball. Wir nehmen dieses Spiel sehr, sehr ernst. On a fait de la mise en place tactique. Donc les coachs avaient analysé les vidéos des matchs des Allemandes. Donc voilà, et là on va à l'hôtel se reposer tranquillement. On va peut-être faire un peu de vidéo aussi demain et puis voilà. Le soir même, la présidente Marie Terroni a préparé un petit discours d'encouragement et invité 2 sportifs essonniens de haut niveau, la nageuse Sophie de Ronchy et le triple sauteur Karl Taille-Pierre. Ensuite, parlons de cette belle aventure qui continue et de vous les joueuses, les actrices de cette belle page d'histoire.
Je vous remercie, grâce à vous, nous traversons les frontières et sommes reconnus dans toute l'Europe. Vivez ce moment pleinement et faites-vous plaisir et que l'aventure continue. Le match de demain est suivi par de nombreux clubs de football, mais pas seulement. Le monde sportif essonnien nous soutient. J'ai sollicité 2 d'entre eux pour venir aujourd'hui. Sophie de Ronchy, championne de natation, et Carl Taille-Pierre, champion de saut en longueur et triple saut. Ensuite, c'est la remise des maillots par le sponsor et un repos bien mérité. Ah, Carlito, ça fait plaisir. Ça y est, c'est le grand jour. La veille, il y avait Manchester contre l'OM, la Ligue des Champions, chez les hommes. Un tout autre monde. Les filles ont suivi le match, mais gardent les pieds sur terre. Je fais pas de comparaison, moi je suis concentrée sur ce qu'on va faire et en espérant qu'on passe et qu'on aille au bout. Voilà, parce que c'est une compétition exceptionnelle, première fois qu'on arrive là et pour beaucoup d'entre nous, donc aller le plus loin possible. Je compare pas. C'est voilà, je regarde en tant que spectatrice et là ce soir je vais être actrice justement. On ne vit qu'une fois les choses. Moi je ne suis pas devin, je ne sais pas ce que demain sera fait. Donc si ce soir on sort en se disant on a tout donné, et puis il y a le score qu'il y a, et j'entends bien qu'il y a un score positif pour nous, ok, on n'aura pas de regret. Si à la fin du match, vous dites, oh, mais en fait on a joué, on n'a pas joué notre individuellement, je n'ai pas joué vraiment parce que, je sais pas, j'ai peut-être surestimé mon adversaire et puis moi je me suis sous-estimé. Ça, vous l'aurez en tête pendant des années. Ça sera trop tard, parce que je ne suis pas sûre qu'on puisse un jour revenir comme ça. Ok ? Moi, j'espère qu'on puisse continuer notre aventure en demi-finale. Hein, okay, mais faut vivre le moment présent. Ça y est, elles y sont. Les Juvisiennes savent qu'elles sont condamnées à l'exploit si elles veulent écrire une nouvelle page de leur histoire européenne. Le match est retransmis en direct sur Eurosport. Pas mal pour un sport en manque de médiatisation. Malheureusement, un but rapidement inscrit par leur premier corner, flagrante, et un dernier but contre son camp de Soubeyran viennent sceller les espoirs de Juvisy. Je dirais qu'on a fait une bonne prestation, mais à ce niveau-là, on a fait une ou deux erreurs, on les a payées cash. Elles marquent sur leur première occasion. On savait que ça allait être difficile si elles marquaient. Et on prend un but au bout de 7 minutes de jeu. Ce que je retiendrai, c'est leur efficacité. Offensivement, je les ai trouvées très très fortes. Et puis dans l'impact physique et au niveau athlétique, c'est une grosse équipe, on le savait. Maintenant, on a rivalisé avec nos moyens et avec nos qualités. C'est un petit peu dommage, on aurait pu sur une ou deux actions, je pense, marquer au moins un but. Mais bon, voilà, c'est ça, ce qui fait la différence à haut niveau, c'est ça, c'est qu'elles sont hyper réalistes, hyper efficaces. Il ne faut pas enlever à Potsdam leur qualité, mais en même temps, moi je tire mon chapeau à mes joueuses, même si on perd 3-0 sur ce match, elles n'ont pas démérité, loin de là, et je pense qu'elles ont su produire le jeu qu'elles ont pu produire par rapport à l'adversaire. Et ça c'est hyper important d'être dans cette dynamique. Parce qu'au moins, même si on est un peu, si on est déçu, on essaye de jouer. Donc c'est une moins grande désillusion, si je puis dire. Il y a 2 matchs. Le premier, on a fait une grosse partie physique. On a pris la température et je vous annonce un gros match à Potsdam. Parce que finir sur 3-0, elles ont 3 actions franches. On a 2 pénaltys non sifflés pour nous. Il y aura un autre Juvisy à Potsdam. C'est tout ce que j'ai à dire, avec le même engagement physique qu'aujourd'hui, voire plus. Sans penser au match retour, Juvisy doit déjà se projeter en avant, en recevant Montpellier en championnat seulement 4 jours plus tard. À la mi-temps, le score est de 1 partout. Les Essonniennes doivent puiser dans leurs ressources pour accrocher cette équipe de Montpellier.
Il faut qu'on arrête avec ces coups du sort d'arbitre, des machins. Il faut qu'on retourne cette situation pour nous. J'en ai ras-le-bol que Montpellier prenne 1 point, prenne 4 points parce que prenne 2 points ou prenne 4 points à chaque fois à cause de quelqu'un d'autre extérieur au match. Il faut qu'on retourne ça. Il faut qu'on gagne ce match. Au final, Juvisy va l'emporter 3-1. Gagner était indispensable, mais quoi de mieux qu'une victoire avant de décoller pour l'Allemagne. Oui, c'était important, surtout battre Montpellier parce que je pense qu'à chaque fois on avait produit du jeu contre cette équipe et on n'avait jamais réussi à prendre des points. Là c'est chose faite malgré la fatigue de mercredi, mais je pense qu'on n'y a pas pensé. Et puis même si on a perdu 3-0 mercredi, je pense que c'est la suite logique du match parce que je pense que mercredi on a fait un bon match et face à une équipe qui est la meilleure équipe d'Europe. Et là on prouve encore que 3 jours après on est capable de faire du jeu et même fatigué de dominer l'équipe de Montpellier et marquer 3 buts, donc c'est une grande victoire. Mercredi, quand on a perdu, on les était au repos jeudi. Vendredi, on a fait un petit peu un débriefing et je lui ai dit écoutez, le match de mercredi est passé. De cet échec de ce match, on va en retirer certaines conséquences qu'on va essayer de positiver pour le match de dimanche. Et voilà, c'est tout ce dont j'ai parlé vendredi du match de mercredi. Et on s'est remobilisé tout de suite sur Montpellier, parce que c'était important. Et puis après, dès demain, on va se remobiliser sur Potsdam.